Le prélèvement à la source vise à éviter le décalage entre la perception du revenu par le contribuable et le paiement effectif de l'impôt par la mise en place d'un prélèvement contemporain. Ce qui est important de préciser, c'est que les règles de calcul et de déclaration de l'impôt perdurent et sont inchangées. Cette réforme va concerner les salariés, les retraités et les indépendants. Pour les salariés et les retraités, l'impôt sera prélevé sous forme de retenue à la source par l'employeur ou l'organisme versant le revenu, qui le reversera directement ensuite au Trésor. Pour les indépendants et pour les revenus fonciers, l'impôt sera prélevé sous forme d'acompte directement sur le compte bancaire du contribuable par l'administration fiscale. Il faut préciser que les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values immobilières ne seront pas concernés parce que ces gains font déjà l'objet d'une taxation à la source et ne seront pas non plus concernés les plus-values de cession de valeurs mobilières parce que la complexité de la détermination de ce revenu n'est pas compatible avec le prélèvement à la source. Au second semestre 2017, l'administration fiscale communiquera à l'employeur ou à tout organisme versant des revenus le taux de prélèvement qui sera applicable. Il s'agit du taux de droit commun qui sera calculé sur la base des revenus de l'année 2016 et ce taux ne tiendra pas compte des réductions et crédits d'impôt. Ce taux sera appliqué aux revenus perçus du 1er janvier au 31 août 2018. Ensuite, il fera l'objet d'une actualisation sur la base des revenus 2017 qui auront fait l'objet d'une déclaration en mai 2018 et c'est l'administration qui communiquera ce taux actualisé à l'employeur le moment venu. Plusieurs mesures ont été prévues pour garantir la confidentialité des contribuables. Tout d'abord, l'employeur ou l'organisme collecteur, quel qu'il soit, n'aura connaissance que du taux de prélèvement. Aucune autre information personnelle ne lui sera communiquée. Il est bon de préciser que les époux qui sont assujettis à une imposition commune pourront demander l'application d'un taux individualisé en fonction de leurs propres revenus. Et enfin, les contribuables auront la possibilité d'opter pour un taux neutre afin justement que leur taux d'imposition ne soit pas communiqué à leur employeur. L'impôt sera collecté chaque année, en 2017 au titre des revenus 2016, en 2018 au titre des revenus 2018 et en 2019 au titre des revenus 2019 et ainsi de suite à partir de cette année. Par conséquent, les revenus de l'année 2017 devront faire l'objet d'une déclaration en 2018 et pour éviter une double imposition en 2018 au titre du prélèvement à la source sur les revenus de l'année, mais également de l'impôt calculé sur les revenus 2017, les contribuables auront droit à un crédit d'impôt que l'on appelle crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Ce crédit d'impôt s'imputera sur l'impôt sur le revenu calculé sur les revenus 2017 après imputation des réductions et des crédits d'impôt auxquels le contribuable a normalement droit. Et en cas d'excédent, il sera restitué au contribuable. Afin d'éviter un effet d'aubaine sur certains revenus en 2017, l'administration fiscale a qualifié dans les revenus assujettis au prélèvement à la source les revenus considérés comme exceptionnels qui n'ouvriront pas droit au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Par ailleurs, des mesures anti-abus ont été adoptées concernant les indépendants, les dirigeants salariés et les revenus fonciers pour éviter toute optimisation en 2017. Donc l'année 2017 ne sera pas une année totalement blanche dans certains cas.